On aurait voulu qu'il n'y ait pas autant d'écart et que ça se déroule dans la dernière semaine, vraiment. Mais le tour n'est pas fini. Et il me plaît aussi parce qu'on a un petit Pinot qui va chercher une belle étape, il va bien la chercher. Un Roland qui confirme. Et le vieux briscard de Vauclair qui sort son épingle du jeu et qui va en chercher une belle. Quand vous dites que le tour n'est pas fini, pour le général aussi? Il faut savoir que l'an dernier, ils ont été au Tour d'Espagne, les Sky, et Wiggins a explosé la dernière semaine. Donc pourquoi pas, hein. Tout est possible. Après, ça dépend des conditions physiques, des conditions climatiques, il y a plein de choses qui peuvent jouer. Et comme tu n'as pas la peau de l'ours au pied, tu n'as pas gagné. Elle n'est pas à toi. T'as décelé chez Wiggins quelques signes de faiblesse pour l'instant? L'autre jour, quand dans la montée de la Toussuire, quand Fromm il a attaqué, il est bien resté sur place. Hein. Et si les oreillettes n'avaient pas existé, ça aurait été marrant. Comment tu vois la cohabitation entre ces deux-là? Est-ce que tu penses que Fromm est aussi fort, voire plus fort que lui? Je pense que ouais, ils sont à égalité, je pense que contre la montre, Fromm est un tout petit peu moins fort, mais un peu plus fort en montagne. Tu vas chercher comment là pour la Sky? Là, il y en a un qui a le maillot jaune, donc il faut protéger ce maillot jaune et garder l'autre en réserve au cas où il y aurait la défaillance. Dans ce cas-là, il y a les vacances. est-ce que tu crois qu'il peut y avoir 10 années avant la fin? Il ne doit pas y en avoir. Alors c'est Ali Bali déjà. Alors imagine que tu es dans la poigne d'Ibali. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde, si j'ai la possibilité de le chatouiller un peu en montagne, j'essaye. Hein. D'ailleurs, trouver des alliances? Normalement, il ne devrait pas y avoir d'alliance. Voilà. Ils devraient tous courir contre la Sky. Et aujourd'hui, ils vont courir à l'occasion pour la 3e place. Et c'est ça qui n'est pas bon. Et ça, c'est le système de l'UCI qui n'est pas bon. Les points de l'UCI, on devrait en mettre au premier. Ça, les autres, ils sont obligés d'aller se battre pour en avoir. Ces Pyrénées, là, ils peuvent bouleverser selon vous, la hiérarchie? La grande étape dans les Alpes qu'il y a eu a montré quand même qu'à la fin, Wiggins il était un peu plus limite que prévu. Il n'est pas dit que dans les Alpes, dans les Pyrénées, avec ce qu'il y a là, il n'est pas des surprises. Même Fromm, on n'en sait rien. Après une journée de repos, il suffit qu'il n'ait pas bien récupéré. Ça y est, hein. Il est descente aussi. Et, là, et ce qui va se passer, c'est qu'on n'a pas de plat pour ainsi dire. Donc, on descend un col, on remonte en face, c'est non-stop. Ça peut favoriser Nibali. Nibali, mais même Evans, on ne s'est pas dit qu'il n'ait pas récupéré. Il a eu le mérite l'autre jour d'attaquer, il s'est fait contrer, ça fait partie de la course, mais au moins il a attaqué. Tu trouves pas qu'il est un peu poussif quand même? Bon, il a le mérite, mais on ne sent pas qu'il a... J'ai là aussi. Hein. Il tombe contre des gens qui ont 28 ans et lui il en a 33, hein. 34. Alors pour Bad Wiggins, il faut quoi là? Pour Bad Wiggins, peut-être attaquer dans les descentes, il n'est pas très bon descendeur. Et les Pyrénées s'y prennent pas mal. Il ne faut pas attendre le dernier col. Et il faut essayer d'isoler les deux. Qu'ils aient plus de. ils ne sont pas tous les deux ensemble là. Mais oui, qu'ils aient plus d'équipier. Taper l'équipier, c'est peut-être plus facile de le montrer. Quoi. Parce que si l'autre jour Nibali avait, ou même Petit Pinot qui était devant, qui a suivi Fromm, s'ils avaient contré là, qu'est-ce qui serait passé?